Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, une grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Encore aujourd'hui, plus de 900 pouces, plus de 5500 vues, je crois. Donc c'est très bien. Merci beaucoup, vous assurez tous les jours. J'ai confiance en vous, donc continuez sous la vidéo, le petit pouce, ça vous prend une seconde, c'est gratuit, un petit clic. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, vous cliquez sur s'abonner. Là aussi, ça vous prend une seconde et c'est gratuit. Donc allez, on va refaire l'arrivée du jour. Le samedi 30 décembre, c'était à Vincennes, Réunion en course 3 sur 2850 mètres. Départ a lieu à 15h15. C'était une course A européenne avec 15 partants. 14, car le 5 a été déclaré non partant, si je ne me trompe pas. Alors dans ma sélection, je vous donne le tiercé. Voilà, pour ceux qui ont écouté, mon canon partant, j'avais mis le 7. J'étais entre le 4 et le 7. C'est pour ça que dans les abonnés privés, je donnais le tiercé, le multi en 5. Car dans mes propositions de jeu, j'ai varié aussi avec le 4. Voilà, comme je l'ai dit hier, c'était soit le 4 ou le 7 qui rentrait. Malheureusement, j'ai pris le 4, mais dans les conseils de jeu que je donnais, il y avait les tiercés dans le désordre. Le multi en 5 qui paye quand même pour 5 chevaux, un ticket à 3 €. Donc c'est pas mal. Le tiercé, bon, c'est dommage qu'on ne l'a pas dans l'ordre. Mais voilà, on a quand même encore du gain. Et ma dernière minute, bien sûr, entre deuxième. Et j'avais dit de partir en base de 2 sur 4 avec ce 14. Et les multi en 7, pareil. Bon, c'est pas des gros apports, mais on touche. C'est le principal. C'est pour ça que ma nouvelle méthode de travail, entre guillemets, je peux varier. Quand j'ai un doute sur 1 et sur 2, sur un ticket, j'enlève et je mets l'autre. Donc c'est déjà très bien, même comme on dit, si ce n'est pas des gros rapports. Mon coup de cœur était le 11 qui finit 5e, je l'avais mis en 6e position. Voilà, hein, je m'en doutais un petit peu, je ne l'avais pas mis dans mes bases. J'avais tenté ce coup avec le 8, il était très bien parti. C'est comme le 12 de vendredi. Voilà, il s'est fait aspirer. Voilà, après il était dans le dernier virage trop loin, mais il finit quand même 7e, devant des chevaux en vue. Enfin, certains qui n'ont pas fait l'arrivée. Voilà, en tout cas, voilà, dans mes 5 préférés, je vous donne le tiercé dans le désordre. Et le 1 qui n'a pas fait l'arrivée. Allez, passons à demain à la qualif 5, Prix de Bourgogne, groupe 2. Ce sera le dimanche 31 décembre à Vincennes, Réunion 1, course 6 sur 2100 mètres, départ Autostar. Il y aura 18 partants, enfin 17 car le 7 a été déclaré non partant. Donc pour l'instant, dans notre petit meeting de 3 jours, vendredi quintet, aujourd'hui tiercé, 4 sur 5. Et demain, on va essayer de finir en beauté. Là, pareil, je vous ai pas mis les 8 favoris de la presse, hein, comme d'habitude. Je vous ai mis je pense 2-3 gros tocards. Enfin, qui sera très peu joué dans une sélection, surtout les 3 en même temps. Après, on verra bien demain. Alors, en tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 1, Onek de Gabriele Gelormini. Alors lui, c'est un coup sûr dans les 3 pour moi. Hippodrome 92%, parcours 100%. Il est déféré des 4 cette fois-ci, sur sa distance préférée. Voilà, cheval très régulier. Il a l'habitude de courir dans de très gros lots, de très bons lots, pardon, que ce soit en France ou à l'étranger. Toujours répondu présent. Voilà, comme je vous ai dit, pour moi, c'est dans les 3 à coup sûr. Déféré des 4, c'est 100% de réussite. Donc, c'est une bonne base pour vos jeux. Ensuite, le 3, Empire DSM de Franck Nivard, sur l'hippodrome 86%, ainsi que sur le parcours. Il a 2 courses dans les jambes. Il a fini quand même 4e. Ces 2 courses-là, je pense qu'il sera encore mieux cette fois-ci. Voilà. Il a un bon numéro derrière la voiture. Franck Nivard aux commandes. Voilà, je pense que lui devrait rentrer dans les 4 encore une fois. Et déféré des 4, c'est 76%. Je ne pense pas pour la gagne, mais dans les 4, il devrait logiquement faire partie de cela. Ensuite, j'ai mis le 10, Hokkaido Giel de David Thomas. Un cheval très régulier dans les quintets, à part la dernière fois, mais il n'a pas eu le bon parcours. Il est déjà qualifié, la dernière fois, qui a fait une bonne prestation. 3e. Voilà, lui court sans pression, voilà. Mais doit quand même montrer un autre visage, comparé, comme je vous ai dit, à la course d'avant, pour entretenir sa forme pour justement ce prix d'Amérique qui tombe fin janvier. C'est un redoutable finisseur. Voilà, il part derrière Onek, le 1, qui a une très bonne chance. Donc s'il arrive à garder son dos,
Voilà, il peut finir très fort dans la ligne droite. Ensuite, je vous ai mis le 12, Orsi Dream d'Eric Raffin. Sur le parcours, c'est 60% de réussite. Alors lui, on se pose des questions sur sa forme du moment. Il a été déclaré non partant la dernière fois. L'avant-dernière fois, il était disqualifié. Donc voilà, il a fait 2 courses où il a couru, qu'il n'a pas trop couru, disqualifié. Voilà, son objectif, c'est sûr, c'est la qualification, mais où en est sa forme? Je l'ai peut-être mis un peu haut, mais sur sa classe, pour moi, je pense qu'il doit rentrer au moins dans le quintet. Après, dans les 3, sait-on jamais, avec l'aide d'Eric Raffin. Mais, en tout cas, il devrait finir dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 11, comme je vous ai dit, et il ne sera pas très donné en haute sélection, en tout cas, Beats de Gocciadoro. Alors, lui, certes, il est souvent fautif, voilà, mais il a la qualité quand il le veut. Alors, on l'a bien vu dans ses courses en France quand il était sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Il avait créé même une surprise en allant en tête et il avait réussi à gagner. Bon, maintenant, c'était l'année dernière. Mais voilà, je pense que lui, son objectif, c'est sûr, c'est le prix du Luxembourg. Mais je pense quand même qu'il peut créer une belle surprise à Bellecote. Je ne dis pas pour la gagne. Voilà, c'est 4e, 5e, c'est très possible. Comme je dis, à Bellecote. Ensuite, j'ai mis le 5. Go On Boy de Romain Derieux. Alors lui, ferré, c'est 77%. Il sera ferré que léger, faites attention. Sur l'hippodrome, c'est 74% et sur le parcours, 67%. Donc c'est de très bons pourcentages. Il a un très bon numéro, il est très en forme. Il a déjà l'habitude de courir dans des lots comme ça, que ce soit aussi en France et à l'étranger. Il est comme Onek. Et un autre, c'est Vivid Zeiss, justement. Donc, il sera ferré léger, comme je vous ai dit. Voilà. Pour moi, lui aussi, il revient à Vincennes. Ça fait un bail qu'il n'était pas revenu. Mais je pense qu'il revient avec des ambitions. Romain Derieux est très sérieux. Il a des bonnes statistiques. Donc, je pense qu'il peut finir, lui aussi, dans le quintet. Mais pour la victoire, je n'y crois pas trop. Ensuite, là aussi, un outsider, je pense, le 18, Émeraude de B, de Mathieu Abrivard. Alors, sur le parcours, 62%, déféré des 4, 66%. Voilà, il a déjà battu Gaspard d'Angis, qui est gagnant du Grand National du Trot. Certes, il a un mauvais numéro, le 18. Voilà. Lui, je pense qu'avec le bon parcours, lui aussi, un 4-5e, pas mieux. Il a une très belle pointe de vitesse, il se fait bien ramener. Voilà, dans la dernière ligne droite, faites attention à lui. Donc, mais je dis bien, s'il se fait bien ramener avec le parcours en or. Car il n'a pas trop de marge dans cette catégorie. Il court quand même contre des très bons chevaux. Mais je pense qu'il y a les moyens d'arriver 4e, 5e. Et en fin de sélection, je vous ai mis le 2 Cockstyle d'Adrien Lamy. Lui, il a 7 victoires dans les groupes 1. Il a un bon numéro derrière l'Autostar. Très bien engagé. Il adore les parcours de vitesse. Déféré des 4 cette fois-ci. Certes, il a 11 ans. Mais je le pense quand même capable d'accrocher la 5e place. Pareil, en suivant les bandeaux, il va partir vite. Il a le 1 à côté de lui. Il a le 3. Donc s'il arrive à prendre les bandeaux, peut se faire ramener sans faire d'effort. Je pense qu'il peut prendre la 5e place à Bellecote. Et en cas de non partant, je vous ai mis le 6, Aile Marie de Kielstrom. Déféré des postérieurs, c'est 89%. Pourquoi je l'ai mis en cas de non partant? Parce qu'il découvre Vincennes. Et on connaît les chevaux étrangers qui découvrent Vincennes, c'est tout ou rien. Donc je préfère attendre de voir. Lui aussi sera ferré en plus léger. Voilà, je pense qu'il vient prendre la température sur cette grande piste pour un autre objectif, une autre course la prochaine fois. Certes, il est sur sa distance. Il a énormément de vitesse. Voilà, je pense que comme je l'ai dit, il a un autre engagement, donc il vient prendre la température. Voilà, lui vraiment s'il peut rentrer 5e, voilà, 4e, 5e, pas mieux. Si vous voulez l'intégrer dans votre champ réduit, vous pouvez. Donc je répète ma sélection, le 1, le 3, le 10, le 12, le 11, le 5, le 18 et le 2. Et mon canon partant sera le 6. En dernière minute, je ne vais pas vous sortir un tag. Pour moi, c'est le 1, Onek, de Gabriele Gelormini. Très bonne base pour vos jeux. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que demain, le 1 a une très belle chance, malgré le numéro 1. Il va partir vite. Et
Et voilà, de toute façon, il a l'habitude, il connaît le parcours, connaît ces chevaux-là, il les a déjà battus. Donc je pense que entraînement Philippe Allaire, voilà, c'est très redoutable, surtout dans ces grandes courses. Donc voilà les amis, je répète ma sélection, le 1, le 3, le 10, le 12, le 11, le 5, le 18 et le 2. Et en canon partant, le 6. Alors comme je vous ai dit, j'ai mis énormément d'outsiders. Voilà, pour la 4e, 5e place, mais pourquoi pas mieux, on l'a déjà vu. La dernière fois, je vous ai donné le 16, la très belle cote qui était arrivée justement dans la qualif précédente, qui court demain, mais je ne l'ai pas rejoué. Pour moi, maintenant qu'il est qualifié, eh ben, il n'y a plus de pression, surtout qu'il a le numéro 16 derrière l'Autostar. Mais voilà, je vous ai trouvé la dernière fois, j'espère avoir trouvé ce tocard pour vous demain. Et il faut que ça paye, pas des cacahuètes, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre les tocards, même si des fois c'est pas les bons, mais on essaye. Hein. C'est pas pour gagner des cacahuètes qu'on fait des pronostics. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon dimanche, dernier jour, profitez-en demain. Si vous êtes en famille, bah, bonjour à toute la famille, profitez bien, faites attention à vous, et je vous dis à demain pour la vidéo de lundi. Et pour les amateurs de Pic 5, je reviens tout à l'heure. Allez, bye bye.